Pour l'instant, aujourd'hui, c'est la catastrophe puisque malheureusement, nos institutions financières, Desjardins et la Financière agricole du Québec, ont décidé qu'il est malheureusement temps de liquider tous les actifs de la ferme. Marie-Josée Daguerre, c'est la propriétaire des Jardins de la Pinède à Oka. Aujourd'hui, elle doit cesser ses activités après 9 ans en opération. C'est qu'il y a 1 an et demi, l'entreprise a voulu agrandir ses activités pour permettre de faire pousser des fruits et des légumes à l'année. Et c'est ce qui a plongé l'entreprise dans le déficit. Quand il a été construit, on a dû rapetisser le projet puisque avec le coût des matériaux qui avait vraiment augmenté post-COVID, donc on a dû rapetisser le projet et malheureusement, le projet n'a pas été réévalué comme il faut par les institutions financières et par nous et le projet n'est pas rentable. Toutes les verdurettes, les fraises, les framboises. Hydro-Québec coupe l'électricité aujourd'hui, ce qui va amorcer la fin des opérations forcées. Il y avait toujours quelques employés là, sur place pour la dernière journée. Quant aux travailleurs étrangers temporaires, eux, ils doivent repartir vers leur pays. J'ai dû faire partir des travailleurs pour le Guatemala jeudi matin. Et puis, il y a une partie de l'équipe qui n'a pas quitté, qui est restée pour essayer de sauver l'entreprise. On a à peu près, je vous dirais, au total, à peu près une 40aine d'employés permanents. Annie? On a fait beaucoup de rencontres d'adieu. Oui, à chaque fois, on se disait probablement que c'est la dernière fois qu'on se voit. Fait que beaucoup de pleurs, de tristesse. Là, on a aussi ceux qui sont ici présentement. Il y en a qui sont partis récemment aussi. Puis disons qu'on était une belle équipe soudée, serrée. Fait que c'est de se dire adieu pour toujours. Ça, c'est très difficile. Puis moi, j'habite en face de la serre, fait que mon deuil va probablement être encore plus difficile. On est les seuls au Québec à avoir une assiette diversifiée à l'année. On est le premier projet de cette envergure-là et on nous tue, malheureusement. C'est vraiment triste parce qu'on a pris 9 ans à construire notre équipe et à construire notre expertise, à apprendre avec nos agronomes comment produire à l'année, comment produire des légumes en bio, justement, avec notre équipe. Et là, tout s'arrête. Donc, le plus riche de notre ferme, c'est la communauté et notre équipe. Et là, tout s'éteint. Donc, pour moi, ça ne fait aucun sens. De son côté, le ministère de l'Agriculture dit être très sensible devant la situation. Le cabinet connaît le dossier après avoir reçu un rapport détaillé. C'est d'ailleurs un dossier très complexe qui comporte des éléments confidentiels. On nous assure également qu'il y a eu des discussions pour trouver une solution.